Pour un pays où plus de 70% de la population dépend de la culture de subsistance, la dégradation des sols est une menace on ne peut plus sérieuse pour la sécurité alimentaire. La dégradation des terres est une problématique majeure à Madagascar. Selon les dernières données du ministère de l'Environnement et de la FAO, près de 44% des terres arables du pays sont déjà dégradées ou gravement menacées. Concrètement, ce sont près de 2,5 millions d'hectares de terres qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions écologiques, agricoles, économiques et sociales. En d'autres termes, des sols et des terres détériorés au point où il leur est impossible d'assurer durablement la production végétale et agricole, la filtration de l'eau, le stockage du carbone, la régulation des nutriments ou encore leur rôle de support de la biodiversité. Selon une étude menée par la Landdev en 2020, la plaine de Marvoy perdrait annuellement 2% de sa superficie cultivable, ce à cause de sédimentation observée autour du parc national d'Ankarafantsik. Malheureusement, c'est l'homme. Les activités humaines telles que les feux de brousse, la déforestation, les feux de pâturage, les défrichements, le surpâturage, l'agriculture intensive ou encore l'urbanisation sont avancées parmi les principales causes de la dégradation des terres. Ces pratiques privent le sol de sa couverture naturelle, le rendent compact et stérile, l'appauvrissent en matière organique. Par ailleurs, d'autres phénomènes plus naturels sont également évoqués. L'on peut citer l'érosion éolienne et hydrique, la sécheresse et les inondations. Le changement climatique ou encore le phénomène El Niño complètent la boucle. Il faut savoir que ces phénomènes dits naturels sont amplifiés par les activités humaines. Les régions les plus touchées sont celles de la côte ouest, telles que Bouin, Menabe ou encore Melaky. Par ailleurs, celles des hautes terres centrales comme la Haute-Mathiat ou encore l'Iurumbe le sont également. À cela s'ajoutent bien évidemment les régions du Grand Sud et du Grand Sud-Est. Les conséquences quant à elles sont spécifiques. La baisse des rendements agricoles liée à la fertilité du sol. Il y a également la vulnérabilité aux effets du changement climatique. Pour un pays où plus de 70% de la population dépend de la culture de subsistance, la dégradation des sols est une menace on ne peut plus sérieuse pour la sécurité alimentaire. Un sol appauvri est moins fertile. La conséquence en est une diminution des rendements des cultures, qu'elles soient vivrières ou de rente. La baisse des rendements, quant à elle, fragilise les revenus des agriculteurs et des petits exploitants agricoles. Et cette situation les empêche d'investir et d'étendre leurs activités. Et dans certaines situations, cela constitue même une cause de changement d'activité de subsistance. Les problématiques impactent sur la santé et la nutrition. Moins de cultures disponibles signifie peu de variétés alimentaires. Cela accentue par la suite les carences en nutriments essentiels chez les enfants et les femmes enceintes. La conséquence concrète et visible est la malnutrition chronique qui touche des millions d'enfants malgaches répartis dans les régions de l'île. Et cette question de dégradation des sols mérite vraiment une attention particulière de la part de toutes les parties prenantes. Dans le pays, plusieurs initiatives visant à restaurer les terres sont menées par des acteurs et organismes tant locaux, nationaux qu'internationaux. Par exemple, dans le cadre de l'initiative de restauration des paysages et des forêts en Afrique, AFR100, Madagascar s'est engagé à restaurer 4 millions d'hectares de terres dégradées et de forêts d'ici 2030. Cette ambition rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de restauration des paysages et des forêts mise en œuvre sous le lead du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Compte tenu du nombre élevé de programmes et de projets initiés dans le pays et la situation actuelle de la dégradation des terres, une meilleure coordination des actions et des acteurs est souvent recommandée pour plus d'impact. Ce besoin de coordination est également valable pour les questions de financement qui sont souvent dispersées et à court terme. Le renforcement du cadre foncier devrait permettre de mieux sécuriser les terres restaurées. Enfin, renforcer les initiatives locales et communautaires à impact pourrait également permettre au pays d'atteindre cet objectif à l'horizon 2030.